Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, če bi danes slišali trditev, v srednjem veku, v času inkvizicije, je bilo zažganih milijon čarovnic. Ali veste, koliko napak je v tej trditvi? Ne boste verjeli, a zagotovo so 4. Prvič, čarovnic niso zažigali v obdobju srednjega veka. Drugič, število ni pravilno, njih bilo zažganih 1 milijon. Tretjič, niso sežigali le čarovnic. In četrtič, to ni bilo v času inkvizicije. Tako dobimo napačno predstave o vpletenosti cerkve pri lovu na čarovnice, kar je zelo krivično in pač je resnična zgodovinska dejstva. V ta namen smo povabili danes gostjo Marion Sigaud, ki je znana francoska zgodovinarka. Napisala je nove francoske učbenike in knjige na to temo. Dobila je dostop do francoskih arhivov in tako specializirala za zgodovino 17. in 18. stoletja. Odkrila je, da se že 200 let razlaga, da je razsvetljenstvo prineslo svobodomiselnost, cerkev pa je zatirala ljudstvo. V prvem delu oddaje vam bomo predstavili prav to obdobje, kakor ga je iz arhivov odkrila Marion Sigaud. Bonjour Marion Sigaud, je suis vraiment honoré et très ému de vous avoir ici avec nous. Tout d'abord parce que je vous suis également depuis vraiment pas mal de temps et que je connais vos écrits. Je connais aussi vos différentes conférences que vous avez données en France, dans toute la France. Et je dois dire qu'à chaque fois, sincèrement, j'apprends énormément de choses et que, en tant que catholique, je peux vous dire que vous m'avez beaucoup appris sur l'histoire de l'Église et surtout comme Français également, sur l'histoire de la République, l'histoire de la Révolution des Lumières, qui en fait, dans mon enfance, dans l'école publique, a été mise en valeur d'une façon extraordinaire et en fait, elle était extrêmement fausse. Voilà, donc en fait... Voilà, c'est exactement la même chose pour moi. Voilà, donc j'ai été élevé au mensonge de la République. Ouais. Voilà. Alors, si vous pouvez me dire exactement, pour vous, qu'est-ce que c'est d'abord la République, si c'est possible, là, tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez... Bien sûr, bien sûr. La République, c'est un gouvernement issu d'un coup d'État, de plusieurs coups d'État. Vous avez eu au début de ce qu'on appelle la Révolution française, le roi, pour des raisons de fiscales, c'est-à-dire qu'il avait besoin de lever de nouveaux impôts parce qu'il avait plus d'argent, la royauté était, enfin l'État français était endetté de façon incommensurable. Il fallait trouver des solutions et parmi les solutions légales, il fallait convoquer les États généraux, c'est-à-dire les représentants des différentes seigneuries qui étaient susceptibles de consentir à l'impôt, parce que dans l'ancien temps, on consentait à l'impôt. Donc, à partir du moment où le roi a convoqué les États généraux, les délégués des États généraux qui étaient censés porter à Paris les doléances, c'est-à-dire les revendications de la population, au lieu de simplement porter les revendications de la population au roi, quand ils sont arrivés à Versailles, ont renversé la royauté et se sont autoproclamés constituants, c'est-à-dire délégués destinés à rédiger une constitution. Personne ne leur a donné mandat de rédiger une constitution. Le droit dans l'Ancien Régime, c'était le droit des différentes communautés, le droit des communes, le droit des États, le droit des villes, le droit des campagnes. Et on a décidé comme ça, parce que ça arrangeait la bourgeoisie qui était en train de prendre le pouvoir, on a décidé que à partir du moment où le roi a convoqué les États généraux, les délégués aux États généraux allaient rédiger une constitution. Personne ne leur a donné mandat pour ça. C'est-à-dire que transformer les États généraux en assemblée constituante, ça s'appelle un coup d'État. Un coup d'État. Et ce premier coup d'État a été suivi de plusieurs autres. Et la République est née d'un 3e ou 4e coup d'État. Enfin bon, il faudrait que j'approfondisse, mais on va pas avoir le temps. En septembre 1792, après une attaque d'une barbarie absolument abominable contre le château des Tuileries, où le roi a été retenu prisonnier par l'Assemblée nationale, les délégués ont
de nouveau fait un nouveau coup d'État et ont proclamé la déchéance de la royauté et la proclamation de la République. C'est-à-dire que ce qui faisait l'âme de la France depuis des siècles et des siècles, à savoir le lien presque charnel entre le roi, père de la nation, et ses sujets, a été renversé dans la violence, dans le mensonge, et a été remplacé par une république de coquins, c'est-à-dire de gens quasiment autoproclamés pour parler à la place du peuple. Et le début de la République, c'est le mois de septembre, c'est le 21 ou 22 septembre 1792, et c'est le contraire de la France. J'ai l'habitude de dire, avant je disais vive la République, vive la France, maintenant je dis vive la France sans la République. La République n'est pas la France, la République est anti-française. Et voilà, je pense que de plus en plus de gens en France sont en train de prendre conscience de ça, que ce qu'on appelle la République ne peut pas être allié à la France, ne peut pas être lié idéologiquement ou même symboliquement à la France, parce que la France, c'était avant la République. Et depuis qu'on a la République, on a vraiment une République de coquins, c'est-à-dire une République de gens qui s'entendent les uns avec les autres contre le peuple. Et ça n'a pas cessé depuis. L'Assemblée qu'on appelait la Convention, qui a renversé la royauté et qui s'est installé à la place de la royauté et a proclamé la République, c'était les deux cinquièmes des députés représentant les 10%, représentant 10% de la moitié de la population. Pourquoi la moitié? Parce que les femmes ne votaient pas. D'une part. D'autre part, parce que les pauvres et les indigents ne votaient pas. Donc, on a déjà moins de la moitié de la population qui ne votait pas. Et sur ce moins de la moitié de la population, seulement 10% se sont déplacés pour voter. Et parmi les élus de ces 10%, seuls 2/5 étaient présents quand on a proclamé la République. Ça s'appelle pas un coup d'État? C'est un coup d'État. La France n'a pas voulu la République, on lui a imposé. Et on lui a imposé dans un bain de sang, parce que la République est née à la 3e semaine de septembre et que les 10 premiers jours de septembre ont été le théâtre d'abominables massacres dans les rues, le sang coulé dans les rues de Paris, des gens stipendiés par les nouveaux maîtres de la France et de Paris sont allés massacrer dans les prisons des gens qu'on avait entassés de façon éhontée avec la plus extrême violence, avec le plus grand arbitraire. On avait entassé des centaines de gens dans les prisons et entre le 2 et le 10-12 septembre, le sang coulé dans les rues, des actes de barbarie abominables ont été faits. Alors on a raconté que les Parisiens révoltés s'étaient débarrassés d'ennemis de la France. C'était juste des gens comme vous et moi. D'abord beaucoup de prêtres ont été massacrés, mais des enfants ont été massacrés. Des petites filles ont été violées en masse à l'hôpital de la Salpêtrière où ces barbares sont allés s'amuser à aller massacrer les prisonnières, et après avoir massacré les prisonnières, ils sont rentrés dans le dortoir des petites filles et ils ont violé des centaines de petites filles. Ça, c'est ça la République. C'est ça la République. Je vois pas le rapport avec la France. La France que j'aime, c'est pas la République. Alors, la Révolution française, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Mais elle s'est faite, oui. Un courant de pensée qui s'est en fait instauré petit à petit dans l'histoire de France. Oui. Et oui. On peut commencer... D'ailleurs, vous êtes spécialisé dans le 17-18e siècle, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, surtout le 18e. Vraiment... Enfin, on ne peut pas comprendre le 18e sans mordre sur le 17e. Donc, mais c'est surtout le 18e. Oui, vous voulez parler du mouvement des Lumières. Voilà, du mouvement des Lumières. Et en fait, bon, même si on regarde l'histoire maintenant de notre jour, même si on en était formaté pour la comprendre, en fait, on se rend compte que déjà à l'époque de l'Inquisition et des sorcières, de la chasse aux sorcières, c'était en fait, c'était pas vraiment l'histoire que ce que nous avait enseigné l'école, et qu'il y a toute une autre histoire derrière. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu la différence entre l'Inquisition et la chasse aux sorcières et resituer ça chronologiquement? Voilà. Alors d'abord, on va faire un bond en arrière, parce que le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la période, l'époque moderne. Et l'Inquisition, alors l'Inquisition, c'est autre chose que la chasse aux sorcières, mais l'Inquisition, c'est un tribunal d'église, un tribunal ecclésiastique, qui a sévi contre l'hérésie au Moyen Âge. Or, ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, c'est un déchaînement d'hystérie collective, de furie collective qui s'est emparée de l'Europe chrétienne au lendemain des guerres de religion. Et les guerres de religion commencent
au XVIe siècle, donc, et le Moyen-Âge termine à la fin du XVe. Donc, on ne peut pas, le Moyen-Âge, c'est le milieu du XVe siècle qui se termine. Donc, vous avez presque 100 ans entre la fin du Moyen-Âge et le début de ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Donc, l'Inquisition ne s'est pas faite à l'époque de la chasse aux sorcières, et la chasse aux sorcières n'a rien à voir avec l'Inquisition. Donc, Inquisition égale tribunal ecclésiastique qui chasse l'hérésie. Donc, je ne vous en parlerai pas parce que ça n'est pas ma spécialité, que je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge. Mais j'ai quand même suffisamment voulu comprendre la chasse aux sorcières pour comprendre ce que c'était qu'une inquisition. Une inquisition, c'est une enquête. Dans l'ancien temps, dans tous les problèmes qui touchaient à des questions touchant à l'hérésie ou à des sorts jetés contre les gens, les procès se faisaient uniquement à charge. C'est-à-dire que vous aviez un plaignant, vous aviez un accusé, et la justice suivait l'un ou suivait l'autre, et c'était à l'accusé de démontrer qu'il était innocent. L'inquisition a consisté pour un juge à enquêter à charge et à décharge à l'issue d'une enquête, et ça a été une libération pour les gens accusés et également pour les accusateurs. Donc, l'inquisition est un progrès par rapport à une justice qui faisait beaucoup appel à ce qu'on appelait l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu. À partir du moment où un juge va être nommé pour trouver la vérité, il va enquêter à charge et à décharge, et si c'est un juge honnête, et il n'y a pas de raison de douter a priori de son honnêteté, son but c'est de trouver la vérité ou c'est pas de condamner quelqu'un. Donc l'inquisition a été, le tribunal d'inquisition a été un incontestable, la procédure d'inquisition a été un incontestable progrès par rapport aux procédures précédentes, mais ce qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition avec un grand I, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique chargé de poursuivre l'hérésie, ça s'est terminé à la fin du Moyen-Âge et ça s'est occupé uniquement d'hérétiques et ça ne s'est jamais occupé de sorcières. Voilà. Alors je voudrais dire quelque chose par rapport au procès d'inquisition, parce que je vous dis, je n'ai pas étudié l'inquisition et je n'ai pas étudié ces procès d'inquisition, puisque ça se passe au Moyen-Âge, qui n'est pas ma période, mais je me suis intéressée beaucoup aux travaux d'un historien britannique qui s'appelle Norman Cohn et qui était, lui, spécialiste de tous ces procès. Il a écrit un magnifique livre qui s'appelle Démonolatrie au Moyen-Âge, démonolatrie et sorcellerie au Moyen-Âge, dans lequel il explique que les recherches qu'il a faites montrent que tout ce qu'on dit des tribunaux de l'Inquisition. Qu'est-ce que c'est que les tribunaux de l'Inquisition dans l'imagerie populaire? Ce sont des tribunaux dirigés par des ecclésiastiques sadiques qui traînent devant eux des innocents, souvent des jeunes femmes, qu'ils vont torturer de façon absolument abominable. Alors c'est des inventions de torture, mais c'est insoutenable. Et les malheureuses qui tombaient entre les mains de ces moines sadiques n'avaient absolument aucune chance de s'en sortir, elles étaient systématiquement condamnées. Donc l'Inquisition, l'histoire de l'Inquisition a été revue et corrigée par Norman Cohn, et qui s'est rendu compte que tout le monde se réfère pour parler de l'histoire de l'Inquisition aux travaux d'un historien du début du XIXe siècle qui s'appelait Étienne Léon de la Motte-Langon. Étienne Léon de la Motte-Langon a fait tout son travail d'histoire de l'Inquisition sur les archives de Toulouse, parce que à Toulouse c'était pas loin du monde cathare, donc il a étudié les procès des cathares et les procès en sorcellerie qui ont suivi la fin de la chasse aux hérétiques cathares. Et Étienne Léon de la Motte-Langon donnait énormément de références aux archives de Toulouse. Il donnait des numéros de code, des noms de juges, des noms d'accusés. Enfin, son travail était considéré comme absolument sérieux. Et il faut savoir que tous les historiens qui se sont référés à l'histoire de l'Inquisition se sont référés aux travaux d'Étienne Léon de la Motte-Langon. Norman Cohn est allé à Toulouse, il est allé voir ce qu'il y avait dans les dossiers de la Motte-Langon. La Motte-Langon, à partir de numéros de dossiers existants et de noms de juges existants, a tout inventé. Il a tout inventé. C'était un écrivain, c'était un grappe-papier, enfin un écrivain famélique. Il fallait absolument qu'il vende des livres pour pouvoir survivre. C'était un ancien noble qui, pendant la Révolution, avait perdu tout son avoir et il était obligé de travailler d'arrache-pied pour pouvoir assurer sa subsistance. Il avait compris que écrire des livres très anticléricaux et raconter des histoires d'atrocités sadiques, il allait avoir des lecteurs. Donc, il a décidé de s'en prendre à l'Église.
Donc, il a accusé des prêtres, il a accusé des évêques, il a accusé des moines. Donc, tout ça, il y avait une clientèle pour ça. Et surtout, il s'est repu de récits d'atrocités absolument inouïs. J'en suis même arrivée à un moment donné, après avoir lu La Motte Langon, j'ai réussi à trouver dans différents récits que je trouvais de droite et de gauche dans les archives que c'était lui la source et je me trompais pas. C'est-à-dire c'était un sadique qui se complaisait dans les histoires d'atrocités, de femmes torturées, dénudées, enfin bon, ignoble, absolument ignoble. Et tout est faux. Tout est faux. Et tous les gens qui se réfèrent à l'histoire de l'Inquisition se réfèrent à ce type. Et depuis Norman Cohn, alors que je ne peux pas saluer parce qu'il est mort, mais j'aurais aimé pouvoir le saluer, il est mort il n'y a pas très longtemps. Je lui suis tellement reconnaissante de ce magnifique travail qu'il a fait. Alors, qui est assez intéressant parce que Norman Cohn c'est Cohen, donc c'est un historien britannique d'origine juive, tout à fait juif, qui a réhabilité l'Église catholique. Bon, il faut le savoir. Ça, c'est le travail de l'historien. Norman Cohn était un historien sérieux, qui a fait un travail absolument magnifique, qui sert aux catholiques que nous sommes à réhabiliter l'Église qui a été abominablement diffamée par nos aïeux. C'est intéressant, hein? Voilà. Très, très Alors, intéressant. pour la petite histoire, je voudrais vous dire que quand j'ai découvert la réalité sur Étienne Léon de la Motte Langon, j'ai découvert ça sur Wikipédia. Donc, à partir de Wikipédia, j'ai cherché le livre de Norman Cohn. Je ne le trouvais pas en français. Donc, je l'ai acheté en anglais, je l'ai fait venir d'Angleterre, je l'ai lu en anglais, j'ai pris toutes les notes dans le livre anglais, et puis, quelques temps après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une traduction en français, donc je l'ai acheté en français également. Donc, j'avais les deux versions du livre. Et un jour, j'ai voulu retrouver l'article de Wikipédia. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée sur Wikipédia et j'ai cherché Norman Cohn. Et ça y était plus. Tout son article qui démontait l'escroquerie de la Motte Langon avait été retiré de Wikipédia. C'est intéressant, non? Intéressant. Donc, je l'ai quand même retrouvé sur Wikipédia britannique, le Wikipédia anglophone plutôt. Mais de toute façon, à partir du moment où j'ai les livres de Norman Cohn, j'ai l'essentiel, parce que Norman Cohn était un historien très sérieux, et toutes ses affirmations sont toutes étayées par des notes de bas de page et des références archivistiques. Donc, le travail de Norman Cohn est c'est incontestable. C'est absolument incontestable. D'autre part, au même moment, d'autres historiens dont je n'ai pas relevé le nom, soit anglais, soit français, avaient fait des recherches absolument équivalentes et ont réussi à démonter complètement la légende noire abominable de l'Inquisition en France. Mais comme ils ont disparu de Wikipédia, je ne sais pas où les retrouver. Et puis, c'est pas trop mon sujet, donc maintenant j'arrête sur ce sujet-là. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle l'Inquisition et la chasse aux sorcières et l'Inquisition. Donc maintenant, mon travail est fait là-dessus, je n'y retournerai pas. Mais que nos auditeurs sachent que tous les historiens sérieux qui se penchent sur le sujet peuvent savoir que tout ce qu'on raconte de l'Inquisition, ce sont les fantasmes d'un écrivain famélique, sadique et menteur. Quel est le développement de l'Inquisition jusqu'au XVIe siècle? Peut-on parler d'une évolution de la mentalité dans l'Église en ce qui concerne la justice et en particulier la torture? Qui condamnait, qui torturait? Alors, je peux pas trop vous répondre de ce point de vue-là parce que je vous dis, les façons de faire de l'Inquisition, c'est dans la période du Moyen Âge, donc je ne peux pas en parler. Mais je peux pas entrer plus avant. Il faudrait avoir étudié la période et ça n'est pas mon cas. Mais pour ce qui concerne la chasse aux sorcières, est-ce que vous permettez que je passe à la chasse aux sorcières? Bien sûr, ça c'est une réalité qui entre dans l'époque que j'ai étudiée. Alors, qu'est-ce que c'est que la chasse aux sorcières? D'abord, le mot chasse est inapproprié. Parce que si on chasse les sorcières, ça veut dire qu'on cherche. Vous avez des gens qui battent la campagne et qui cherchent des sorcières pour les arrêter. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous avez eu quantité de procès de sorcières qui se sont déroulés non pas parce qu'on cherchait des sorcières, mais parce qu'on en trouvait. Alors, la nuance est de taille. Parce que si vous cherchez, vous allez trouver ce que vous voulez. Et alors que si vous vous contentez de trouver, bon ben vous pouvez d'un endroit à un autre. Et c'est de fait dans la chasse aux sorcières, vous pouviez avoir des procès abominables dans un lieu donné et à 20 km de là, il se passait rien. Alors que s'il y avait eu une chasse, eh bien les chasseurs seraient passés de village en village pour arrêter les sorcières et il y en aurait eu 10 fois plus qu'il n'y en a eu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelait la chasse aux sorcières? On va conserver l'expression puisque elle parle à tout le monde. C'est une folie collective qui s'est emparée de l'Europe occidentale, sauf en Espagne, mais de la France jusqu'en haut de l'Europe, jusqu'en Scandinavie, qui n'a pas touché le monde orthodoxe, intéressant, mais qui a touché le monde catholique et protestant, qui a consisté pour des communautés
villageoises ou urbaines, mais essentiellement villageoises, quand le malheur du temps, parce que ce qu'on appelle la chasse aux sorcières débute après les guerres de religion. Qu'est-ce que c'est le grand changement entre avant et après les guerres de religion? C'est que avant les guerres de religion, la foi est unique. Tout le monde croit à la même chose. Donc on n'a pas peur du diable. On fait son signe de croix, le diable recule. Vous pensez que le diable est quelque part, vous invoquez la Sainte Vierge et le diable s'en va parce qu'il a peur. À partir du moment où le protestantisme qui est né en Allemagne au début du XVIe siècle a rompu l'unité de l'Église, la foi est ébranlée. Et quand les gens n'ont plus la même foi, ils ont l'impression, chaque fois qu'ils chassent le diable, que le diable, une fois qu'ils l'ont mis par la porte, il revient par la fenêtre. Et la foi est ébranlée, les gens ont peur. À partir du moment où la foi est ébranlée, quand la peur s'empare de communautés, vous avez un phénomène qui a été très bien étudié par l'excellent philosophe René Girard, qui consiste, pour calmer l'angoisse collective, de s'en prendre à une victime expiatoire, qu'on appelle le bouc émissaire. Le bouc émissaire dans la chasse aux sorcières, c'est la sorcière. Ça consiste en quoi? Ça consiste, alors les malheurs du XVIe siècle, c'est une horreur. Les guerres de religion, c'est une épouvante. C'est un déchaînement d'atrocités absolument abominable qui secoue absolument toute l'Europe. Et la chasse aux sorcières, les bûchers de sorcières suivent incontestablement les guerres de religion. C'est-à-dire que le niveau de vie a baissé, la sécurité alimentaire n'est pas assurée partout, toutes les calamités qui tombent sur les communautés, même si c'est des calamités climatiques par exemple, on va accuser quelqu'un d'en être la cause. Parce qu'on n'a plus confiance dans le bon Dieu comme on avait avant. Incontestablement, la naissance du protestantisme a déclenché chez les protestants et chez les catholiques, hein, on est bien, je suis pas en train d'accuser les protestants d'être plus hystériques que les catholiques, ça touche tout le monde. Mais la foi étant ébranlée, quand quelque chose ne va pas, on accuse le diable, et comme on ne peut pas trouver le diable, on trouve ses suppôts. Et la sorcière, c'est le suppôt du diable. Et alors, la torture était appliquée quand on attrapait une sorcière, la torture était appliquée pour lui faire avouer. Mais là, je vais répondre à votre question. Est-ce que l'Église était responsable de la torture? Non. Pourquoi? Parce que l'Église ne chassait pas les sorcières et ne les jugeait pas. Il faut savoir que l'Inquisition n'a jamais pourchassé de sorcières. L'Inquisition s'est occupée uniquement de chasser les hérésies au Moyen-Âge, et les sorcières ont toutes été jugées par des tribunaux laïques. Laïques, ça n'était pas l'Église. L'Église n'a jamais pourchassé de sorcières. C'était les juridictions locales absolument civiles et laïques. Aucun prêtre, aucun prélat, aucun évêque, aucun archevêque n'a donné sa caution à quelque bûcher que ce soit pendant la chasse aux sorcières. C'est un contresens. C'est un contresens. C'était les juridictions laïques locales qui pourchassaient les sorcières. La torture de la sorcière, alors que c'est une barbarie, on est d'accord, hein, j'ai jamais défendu ces horreurs-là, et Dieu sait, mais le principe de la torture, c'est un reliquat de ce qu'on appelait dans l'ancien temps l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu. On disait que l'accusé, s'il était véritablement innocent et qu'on l'accusait à tort, Dieu l'aiderait à surmonter les tourments. Bon, je suis pas d'accord avec ce genre de raisonnement, mais c'est pas mon avis qu'on demande. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jugements touchant les sorcières, oui, la torture était appliquée et elle a été appliquée abondamment, y compris par des juges sadiques, mais jamais l'Église ne s'y est intéressée, ni de près ni de loin. Alors, intéressée, oui, bien sûr, l'Église a essayé de sauver des malheureuses ou des malheureux qui étaient pris dans les filets de ces juges. Mais l'Église n'a pas jugé. L'Église n'a pas jugé, elle n'a donc jamais torturé. Jamais. Je dis bien jamais. Nous parlons de la chasse aux sorcières. Pour le reste, les tribunaux d'inquisition, je ne connais pas, je laisse ça à des spécialistes. Donc, les sorcières ont été poursuivies essentiellement par des populations désorientées, des gens pauvres, des gens frappés par le malheur, en proie de l'hystérie collective. Elles ont été condamnées par des juges locaux, laïcs, tous laïcs. Et on peut tellement dire que l'Église n'y pouvait rien, c'est que plusieurs prêtres ont été pris dans la chasse aux sorcières, parce qu'alors on dit les sorcières, mais il y a deux contresens dans la chasse aux sorcières. Le premier, c'est qu'on les chassait pas, et le deuxième, c'était pas que des sorcières, c'était en fait des sorciers.
Des sorciers, le mot sorcier incluant les sorcières. Quand on dit les sorcières, on n'inclut pas les hommes, alors que quand on dit les sorciers, on inclut les femmes. C'est comme ça en France. C'était avant l'écriture inclusive. Quand on dit la chasse aux sorciers, on inclut les sorcières. Donc, en fait, la grande folie du XVIe et jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, c'est la chasse aux sorciers. Et parmi les sorciers qui ont été pris dans ces procès abominables, vous avez eu des prêtres. Et l'Église n'a pas réussi à les sauver. Et vous avez notamment dans l'affaire de Loudun, alors je ne peux pas vous la donner en détail, parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon, et puis il aurait fallu que j'ai des notes que je n'ai pas préparées là-dessus, mais dans l'affaire de Loudun, c'est un prêtre, Urbain Grandier, qui a été accusé par des religieuses de les avoir ensorcelées. En fait, les religieuses étaient amoureuses du prêtre, elles rêvaient, c'était des filles probablement cloîtrées contre leur gré, enfin qui s'étaient monté la tête pour tomber amoureuses collectivement du prêtre Urbain Grandier, qui était très civil, très bel homme paraît-il, et elles l'ont fait condamner au bûcher. L'Église n'a jamais réussi à sortir Urbain Grandier des griffes du tribunal qui l'a condamné. Et il y en a plusieurs autres. Vous avez plusieurs autres prêtres qui ont été brûlés. Et pourquoi l'Église ne les a pas libérés? Parce que l'Église, c'était pas la justice. L'Église, c'était pas les juges. La justice d'Église, elle jugeait d'affaires ecclésiastiques, et la justice des juges de l'Église ne jugeait pas des affaires civiles. Donc, qui a condamné, qui a brûlé les sorcières, qui les a torturées, qui les a arrêtées? Ce sont les tribunaux laïcs, ce sont les tribunaux civils. Donc, c'est vraiment une vérité qu'il faut absolument rétablir à cet égard. L'Église n'a rien à voir avec les tortures qui ont été infligées aux sorcières. Ni de près, ni de loin, ni même de très très loin. Alors, chez nous, c'est l'empereur Charles Quint qui, en 1532, promulgue une loi concernant la magie. La Constitutio Criminalis Carolis, publiée en 1532 pour le Saint-Empire, qui contenait bien le rappel du pacte diabolique, mais imposait une différenciation suivant l'importance du mal fait par les sorciers. Si quelqu'un a fait quelque tort à autrui par sortilège ou maléfice, il sera puni de mort, et même condamné au bûcher. Si quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie sans nuire à autrui, il ne faudra le punir que dans la mesure où il a péché, et cette punition sera laissée à l'appréciation des juges. C'est le des juges laïcs, n'est-ce pas? Des juges laïcs. Des juges laïcs. Pas des juges ecclésiastiques. Charles Quint n'aurait pas donné d'ordre à l'Église, bien sûr. Voilà. Et c'est le XVIIe siècle, en fait, qui connaîtra les pires procès. Absolument. Alors, est-il possible de différencier le monde latin du monde germanique sur cette question? Dans une de vos conférences, vous soulignez, plus on s'approche de Rome, moins il y a de condamnations. Je regarde la Slovénie, la région de Primorska, à ce jour, ne connaît apparemment aucun cas officiel, si je me trompe, de condamnation pour sorcellerie. Or, c'est notre région frontalière à l'Italie, donc la plus proche de Rome. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus sur cette idée? Oui, le principe de l'emballement hystérique collectif, c'est que quand une communauté est en proie à une folie de ce genre, on ne peut pas l'arrêter par la raison. Personne ne peut raisonnablement intervenir en disant mais vous vous rendez pas compte, ce que vous dites n'a pas de sens, ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Si vous avez une communauté qui est persuadée de tenir une sorcière, ça sert à rien de lui dire vous vous trompez. La seule chose qui peut arrêter, c'est si une autorité supérieure peut arriver en disant je vous interdis. Or, dans le monde protestant, l'autorité centrale a été mise à mal. C'est-à-dire que Luther a rompu avec Rome, c'est-à-dire que Luther veut que à chaque prince sa religion, dans l'Allemagne d'après la Réforme, si le prince est catholique, la région sera catholique, si le prince est protestant, la région sera protestante. Donc le principe du protestantisme, c'est que il n'y a plus de pouvoir central éloigné. Tout le pouvoir est réduit au pouvoir local. Or, le pouvoir local n'a pas les moyens d'arrêter une furie collective de ce genre-là. Donc, il faut, pour venir à bout de la chasse aux sorcières, qu'il y ait une autorité supérieure, qu'elle soit royale, comme c'est le cas de la France, ou qu'elle soit papale, comme c'est le cas d'Italie et des régions frontalières. Donc, plus on se rapproche de l'autorité supérieure, moins les procès peuvent flamber, simplement parce que il y a une autorité supérieure susceptible de dire « j'interdis, arrêtez ». Cette autorité supérieure, si elle s'exprime, elle va être respectée. Et dans l'Allemagne protestante, il n'y a plus d'autorité supérieure susceptible de dire arrêtez. On parle pour la Slovénie d'environ 1000 personnes tuées.
dont 500 pour lesquels on connaît les noms. Je reviendrai sur la question des chiffres plus tard, mais un des personnages emblématiques de l'histoire de la Slovénie, le baron Johan Fajkard von Valvazor, donc il vivait en 1641-1693, cartographe, géographe et soldat, membre de la Royal Society, évoqua en son temps le cas d'un village entièrement brûlé à Bočkovo en Notranska, c'est une région en Slovénie, et cela pour cause de sorcellerie. Il semble que la sorcellerie ou le sorcier ont parfois un rôle de bouc émissaire. Qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé dans l'esprit collectif de l'époque? Peut-on parler de psychose générale? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle l'hystérie collective ou la psychose générale. C'est exactement ça. Il y a eu en France également, hein, dans la France de Louis XIII, je crois, c'était pas encore Louis XIV, un village entier qui a été brûlé dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Vous avez un juge qui s'est vanté d'avoir fait flamber des centaines et des centaines de gens. À partir du moment où je vous dis où il n'y avait pas d'autorité supérieure suffisamment proche pour arrêter la folie, rien ne pouvait les arrêter. Et un juge local était tout puissant s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait à cheval arriver en lui disant au nom du roi arrêtez ou au nom de ceci ou de cela arrêtez-vous. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en France. Hein. En France, des quantités de rapports ont été envoyés à Louis XIV par l'intermédiaire de son excellentissime ministre Colbert. Et c'est Colbert qui a fait rédiger par Louis XIV l'interdiction en 1671 de faire tout procès en sorcellerie. Une fois que le roi avait dit j'interdis, c'était terminé. C'est comme ça que ça s'est arrêté en France. Donc le village entier qui a été brûlé en Slovénie, il y a des équivalents en France. À partir du moment où la folie était en train de monter, elle se répandait, on n'avait pas encore pris, enfin les autorités supérieures n'avaient pas encore pris la mesure de l'atrocité de la chose, ni surtout compris comment il fallait s'y prendre pour l'arrêter. Ce que vous me racontez est parfaitement plausible et il y a eu des équivalents en France. Cela dit, pour parler chiffres, j'ai lu absolument partout. Si vous tapez sorcellerie, chasse aux sorcières sur Internet, vous allez tomber sur des trucs mirobolants du genre au moins 1 million de sorcières, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 6, enfin, ça n'a pas de sens. Les historiens qui se sont sérieusement penchés sur le sujet disent que en l'espace de 100 ans, plusieurs dizaines de milliers de gens ont été brûlés sur des bûchers. Plusieurs dizaines de milliers sur 100 ans, et pas des centaines de milliers tous les ans, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les chiffres sont beaucoup moins importants, mais je connais l'histoire de ce village du côté de Bordeaux où les hommes étaient partis, les hommes étaient marins, ils étaient partis en mer et quand ils sont revenus, toutes leurs femmes avaient été brûlées. Vous imaginez? Donc, c'est pas la peine qu'il y ait eu 1 million pour comprendre l'atrocité de la chose et comprendre qu'il fallait vraiment que la chrétienté se ressaisisse pour faire arrêter ces atrocités. Vous revenez d'une saison de pêche en mer et vous apprenez que votre femme est la femme du voisin et la femme de l'autre et votre mère, tout ce monde-là a été brûlé par un juge sadique, c'est épouvantable. Enfin, sadique, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Le marquis de Sade, c'est le 18e. Mais enfin, la chose existait si le mot n'existait pas. Alors, la découverte du nouveau monde, de nouvelles cultures, qui semblaient pour les chrétiens parfois démoniaques, on parle parfois de centaines de sacrifices humains par office religieux. Sans ouvrir ce débat, ces découvertes ont-elles pu avoir une influence sur les réactions des souverains et des juges en Europe en ce qui concerne la magie, la sorcellerie? Il me semble que cette renaissance tant déclamée nous dévoile une époque trouble, avec de nombreux débats sur la question humaine, de l'âme, du salut. Cette inquisition et l'Église ne sont-elles finalement pas des victimes de ces chamboulements? Nos bons rois et empereurs ayant d'autres chats à fouetter sur les champs de bataille et sur les paraîtres. Alors, je ne peux malheureusement pas, j'aurais aimé pouvoir vous répondre, mais je peux malheureusement pas me prononcer sur la façon dont s'est faite la conquête du Nouveau Monde. Bon, à part qu'on a compris que ce sont des guerriers qui ont conquis le Nouveau Monde, les prêtres sont arrivés après, donc les atrocités commises par les guerriers, il est de bon ton de les attribuer aux prêtres, même si ça n'est pas le cas. Donc, franchement, je n'ai pas étudié le problème de ces pratiques magiques au Nouveau Monde. Je sais que c'est une réalité, je sais que les sacrifices humains dans le Nouveau Monde étaient choses absolument courantes, et que quand la chrétienté est arrivée pour libérer certaines populations de l'obligation de donner leurs enfants en sacrifice, il est évident qu'on est arrivé comme des sauveurs. Hein. Mais je ne veux pas pour autant nier qu'il y ait eu des atrocités dans les conquêtes, parce que c'est pour moi une évidence. Mais je peux pas répondre sur les sujets que je n'ai pas étudiés. Donc ce que je sais, c'est que
le travail des prêtres catholiques dans le Nouveau Monde pour faire reculer l'esclavage a été absolument essentiel, essentiel. Et l'humanisme chrétien est né des protestations faites par les moines dominicains, notamment Las Casas, qui se sont révoltés contre la façon indigne et ignoble dont les colons se comportaient avec les natifs. Hein. Et notamment, vous avez ce bel exemple des travaux des jésuites en direction des Guaranis, qui était un peuple d'Amérique latine. Les Guaranis ont été christianisés par les jésuites, non pas pour les transformer, mais en fait pour les sauver de l'esclavage. Et pendant les 200 ans que les jésuites, la compagnie de Jésus, a réussi à prendre sous sa coupe et sous son bonnet la population Guarani, pendant ces 200 ans, les Guaranis ont échappé à l'esclavage. Alors, il a été de bon ton au XVIIIe siècle, quand on a supprimé les jésuites, de les accuser d'avoir exploité les Guaranis. Ils les ont pas exploités, ils les ont christianisés en respectant leur culture, ils les ont christianisés dans leur langue, ils leur ont pas appris le latin, ce sont eux qui ont appris le Guarani, hein, et ils leur ont enseigné la musique après avoir constaté que eux-mêmes avaient une musique sublime et qu'ils étaient très très portés sur les chants. Enfin bon, l'œuvre des jésuites en direction des Guaranis, pour autant que j'ai pu comprendre, a été quelque chose d'absolument magnifique et a été tourné en dérision et comme le reste, en mensonge éhonté contre les jésuites. Et les Guaranis, pendant les 200 ans qu'ils ont été sous la protection des jésuites, ont réussi à échapper à l'esclavage, parce que les colons arrivés en Amérique latine, ce qui les intéressait, c'était de faire de l'argent. Et il n'y a pas meilleur moyen de faire de l'argent que d'exploiter une population asservie. La marchandise la plus rentable, c'est l'être humain asservi. Certain. On va essayer de revenir sur les chiffres. J'avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur les chiffres un peu plus tard. Donc, en fait, dans un journal slovène qui n'est pas connu vraiment pour être trop pro-catholique, quoi, le journal Večer a écrit, en fait, en octobre 2018, un article concernant justement la chasse aux sorcières. Et elle décrit cette période comme la période marquant l'un des plus grands génocides de l'histoire humaine, où le nombre exact de personnes condamnées et assassinées est inconnu. Je précise que ce même article parle d'une période allant du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Les femmes étaient les principales victimes. Les persécuteurs étaient en particulier axés sur l'extermination des sages-femmes et des herboristes. Le nombre de 40 000 à 100 000 personnes est mentionné. L'Europe centrale est en tête. L'Empire allemand, qui comprenait également les terres slovènes, avec 25 000 brûlés, 10 000 en Pologne, 4 000 en France, 1 000 en Écosse, 2 000 en Scandinavie, 500 en Angleterre et en Irlande. En fait, j'ai une question sur cela. Avant tout, pensez-vous que ces chiffres sur cette période de presque 3 siècles sont corrects? Et ma deuxième question fait référence à ce terme de génocide. Est-il approprié? Certes, ce sont des chiffres terribles, mais on parle de même de presque 3 siècles. C'est peut-être peu par rapport aux guerres de religion, par exemple. De plus, si je remets cette époque dans un autre contexte historique, c'est l'époque des guerres ottomanes en Europe. Ces invasions sont bien plus meurtrières. Sans parler des jeunes capturés pour être janissaires, on parle de 2000 janissaires au second siège de Vienne. Et de cette peur au sein de la population. Sans pouvoir disculper l'Église de ses vraies fautes, pourriez-vous présenter les reproches que l'on fait à cette Église et qui n'ont pas lieu d'être? Alors, je répète, la chasse aux sorcières n'est pas le fait de l'Église, déjà. Et définitivement, point. Ça n'est pas l'Église qui a brûlé des sorcières. Donc, passons à autre chose de ce point de vue-là. L'affaire est entendue. Si vous me trouvez un tribunal ecclésiastique qui a condamné une sorcière à mort, trouvez-le-moi. Moi, tout ce que j'ai étudié me dit le contraire. L'article que vous m'avez lu est à tout faux. D'abord, c'était pas essentiellement des femmes. Moi, j'ai lu récemment une étude qui m'a été envoyée par un de mes lecteurs, que je tiens à remercier au passage, qui m'a montré que des chercheurs actuels à Paris ont découvert qu'il y avait 30% d'hommes de plus que de femmes dans les sorciers brûlés. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc, c'était pas une chasse aux femmes. C'est faux. Donc, c'était pas des sages-femmes. C'était en général des femmes plutôt, vous savez, pour s'en prendre à quelqu'un dans un emballement de ce type-là, on s'en prend aux plus faibles. Une vieille femme veuve ou seule, une vieille femme seule, était beaucoup plus sûrement accusée de sorcellerie qu'une jeune fille qui avait éventuellement un mari ou un amant
quelqu'un qui était susceptible de la défendre. Donc, le fantasme de jeune femme est faux, de femme est faux, et, quelle était la troisième chose? Oui, essentiellement des sages-femmes et des herboristes. Mais ça, c'est une invention. Ça, c'est une invention des féministes. Les féministes sont des cinglés qui sont arrivés dans une période qu'elles n'ont pas étudiée pour venir nous vendre leur salade et leurs fantasmes. La femme qui a du savoir, elle va être considérée comme sorcière, il faut la brûler. C'est du fantasme de féministe. Ça n'a aucune réalité dans l'histoire. Alors, un, on a brûlé plus d'hommes que de femmes. Deux, les femmes qui étaient brûlées, c'était essentiellement des vieilles femmes qui étaient esselées et pas en position de se défendre, et personne ne peut prouver qu'elles étaient plus herboristes ou sages-femmes qu'autre chose. Ça n'a absolument aucune réalité. Maintenant, comment peut-on appeler génocide? Le génocide, c'est l'extermination d'un peuple. Comment peut-on appeler génocide quelque chose qui, au regard de ce que dit cet article, a touché au maximum 100 000 personnes sur 300 ans? Mais si un génocide, c'est tuer 30 000 personnes par an à l'échelle d'un continent sur 30 000 personnes par siècle, à l'échelle d'un continent entier sur 300 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça un génocide. Appeler ça génocide, c'est pour impressionner. On dit génocide parce qu'on a envie d'exagérer, on a envie que ce soit beaucoup, on a envie que ce soit atroce. Un génocide, c'est l'extermination d'une population. Moi, de mon vivant, j'ai entendu parler du génocide au Rwanda. Bon, bah, c'est pas 300 000 personnes, c'est pas 100 000 personnes sur 300 ans. C'est des dizaines de milliers de personnes sur 2-3 ans. C'est ça un génocide. Comment peut-on appeler génocide une chasse aux sorcières? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le mot génocide, il est fait pour impressionner. Et puis pour tirer sur l'Église, c'est une évidence. Vous savez, moi, mon but, c'est pas de défendre l'Église. Moi, ça m'intéresse pas de défendre l'Église. Moi, je défends la vérité. Vous savez, si l'Église est coupable, moi je le dis, hein. Je le dis, bon, je ne veux pas le dire ici parce que c'est pas le propos, mais si l'Église est coupable d'un crime, j'ai absolument aucun problème en tant que catholique à dénoncer le crime. Moi, ce que je veux, c'est que le crime s'arrête. C'est pas que le criminel s'en sorte sous prétexte qu'il porte une soutane. C'est pas mon propos. Donc, pourquoi accuser l'Église? C'est parce que c'est plus simple. C'est plus simple. De toute façon, l'Église, c'est très mal défendu. Et puis, ceux qui ont pu défendre l'Église, on leur a coupé la tête à la Révolution, hein. Faut pas rêver. Le nombre de malheureux pendant la Révolution qui ont été massacrés parce qu'ils ont défendu leur foi en leur âme et conscience, ça fait beaucoup de gens qui n'étaient plus là pour témoigner. Mais enfin, bon, il en est resté. La France est restée catholique encore pendant un moment. Et toutes ces assertions sont rigoureusement mensongères. Alors, je dis pas qu'elles sont forcément mensongères de la part de ceux qui les colportent, mais elles sont mensongères de la part de ceux qui les ont inventées et qui ont fait qu'on les colporte. Donc, il est possible que le journal slovène dont vous me parlez soit allé puiser sa source chez des menteurs patentés. C'est pas forcément eux les menteurs. Le travail de l'historien, c'est d'aller chercher si la vérité est la vérité. C'est du boulot, hein. Ça se fait pas comme ça. C'est pas facile. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, c'est pas un génocide. Alors, le chiffre. Les historiens, notamment Robert Mandrou, Jean Delumeau, Norman Cohn, enfin j'ai lu quand même pas mal d'historiens sur le sujet. Je pense qu'ils s'entendent à peu près les uns les autres pour dire quelques dizaines de milliers sur toute l'Europe. Quelques dizaines de milliers, ça n'atteint pas les 100 000. Ça n'atteint pas les 100 000. Et sur 3 probablement siècles de loin. Et sur 3 siècles, ça a commencé, oui, sur 3 siècles, sur 2 siècles. C'est 16e, 17e, sur 2 siècles. Sur 2 siècles, plutôt 1 siècle et demi. En fait, le gros de la chasse aux sorcières, il se fait sur 1 siècle, c'est sur une centaine d'années. Mais ça mord un peu avant et ça mord un peu après. Mais en France, par exemple, la chasse aux sorcières, elle s'arrête quand Louis XIV dit « j'interdis ». Pourquoi j'interdis? Parce que tel est mon bon plaisir. Ça s'appelle l'autorité royale, ça s'appelle l'absolutisme royal. Une fois que le roi a dit « parce que tel est mon bon plaisir », plus aucun juge n'a osé continuer de chasser des sorcières, de brûler des sorcières ou des sorciers. En l'occurrence, quand le roi, je dis sous l'impulsion du magnifique Colbert, a interdit les procès en sorcellerie, les juges de Rouen, en Normandie, tenaient en leur geôle une douzaine de sorciers, des hommes, voilà. Et ils voulaient absolument les brûler. Donc, ils ont écrit au roi en le suppliant de les laisser. Le roi a dit non, j'ai dit non, c'est non. Mais majesté, non, on vous dit non.
Vous vous rendez compte? Et les juges de Rouen, c'était pas des petits juges, c'était des magistrats au Parlement de Rouen, c'était des gens lettrés, des gens qui avaient fait des études supérieures, c'était pas des abrutis. C'était pas des abrutis, c'était certainement des beaux salauds, mais c'était pas des abrutis, c'était des gens qui étaient lettrés, qui avaient fait des études supérieures, c'était pas la lie de l'humanité, c'était pas des gens en proie à l'hystérie collective, c'était des gens qui avaient décidé de chasser les sorciers. Et ils ont été obligés de libérer les 12 qui tenaient dans leur geôle. C'est beau le travail de Colbert. Vous savez, en ce moment, Colbert, il y a des crétins qui veulent le déboulonner parce qu'il aurait été raciste. Tiens, raciste en tout cas. Il a arrêté la chasse aux sorcières. Et s'il n'avait pas été là, les bûchers auraient peut-être probablement continué de flamber pour quelques dizaines d'années encore. Et ça, c'est le magnifique travail du grand Louis XIV, grâce à son magnifique ministre Jean-Baptiste Colbert. Que vraiment honneur lui soit rendu ici. La chasse aux sorcières en France s'est arrêtée sur ordre du roi Louis XIV et sur l'impulsion du grand Colbert. Dragi gledalke in gledalci, naša oddaja se končuje in srčno upam, da se vam je po tem pogovoru z današnjo gostjo razkril del zgodovine, ki ga do zdaj še niste poznali. V drugem delu bomo nadaljevali z odkrivanjem do zdaj zamolčanih dejstev, ki prikazujejo razsvetljenstvo v drugačni luči in odkrivajo, kako je le to pripeljalo do francoske revolucije. Želim vam obilo Božjega blagoslova in nasvidenje.